Donc on en a un moment en fait où on a des interrogations sur ce que va devenir le capitalisme, mais en attendant, on a eu le choc en fait entre qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 en fait on a la chute du marxisme, donc on a une espèce de triomphe en fait des démocraties libérales, et ces démocraties libérales vont être entraînées par le capitalisme qui petit à petit va annexer tous les pôles de décision, le politique, le social, et petit à petit on rentre dans une religion en fait, dans une religion de la raison financière. Cette raison financière tourne en elle-même. Donc la question c'est pas comment on l'arrête. Les ONG. Et même les gars, CARE, je sais pas quoi, Ligue, en truc orange, en train de venir me récupérer mon fric là pour bien consolider leur organisation, avoir des flux financiers réguliers. Ils m'expliquent que ça les intéresse pas, je leur donne 100 euros, ils veulent que je leur donne 5 euros tous les mois parce que pour leur flux financier, ça leur donne plus de puissance. Voilà, donc on se retrouve avec une mécanique dont on ne sort pas. Le problème, comme tu dis très bien, c'est qu'en fait on n'arrive pas à sortir en fait, de cette logique. On n'arrive pas à sortir de cette logique tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-modèle. Le marxisme comme contre-modèle s'est effondré économiquement et le capitalisme continue. Et la question c'est est-ce que le capitalisme... En fait la démocratie, comme je l'ai montré, a besoin du capitalisme pour survivre, mais le capitalisme pour survivre n'a pas besoin de la démocratie. On regarde ce qui se passe en Chine. Aujourd'hui, le capitalisme il est totalitaire. Avec, si tu vas en parler mieux que moi, le principe des monnaies libres, si on est capable de créer des... Au lieu d'être... Aujourd'hui, le monde tente à aller vers le monothéisme en fait, économique. C'est qu'on a une monnaie mondiale, on a l'euro et le dollar, et là ils sont en train de nous prendre la monnaie globale. Un plus petit commun multiple. Ouais. Et alors que... Il y a une autre possibilité, c'est qu'on aille vers la diversité. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un monde qui soit plus multipolaire, plutôt qu'il soit polarisé, un monde multipolaire avec plein de monnaies qui existent, plein de bourses, et donc on n'est plus dans le capitalisme, on imagine des centaines et des milliers, voire des millions de capitalismes qui interagissent en réseau entre eux. Donc là, c'est autre chose. Moi, j'en parlais hier, parce que moi, c'est ma passion et les complémentaires à la transition monétaire en train de se faire. Et j'en parlais hier avec un chrétien, justement, je lui montre ce film sur les monnaies complémentaires, il me dit, mais ça, c'est le paganisme de la monnaie. Oui. Voilà, parce qu'on revient à des monnaies locales. C'est le polythéisme. Chaque village a sa petite monnaie, chacun. Bon, alors effectivement, quand on est dans une logique chrétienne, plus ou moins essentialiste ou universaliste, on va dire, ça peut choquer un peu parce qu'on a presque envie, comme il y a un dieu unique, d'avoir une monnaie unique mondiale, et c'est vers ça qu'on va. Dans G20, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est plus ou moins dans ça qu'on est déjà, parce que le dollar aujourd'hui, on peut dire que les autres monnaies, c'est une extension du dollar. Le truc, c'est que le dollar aujourd'hui se casse la gueule, donc il ne peut plus tenir ce rôle. Donc il y a un bouleversement du système monétaire où ils ne savent pas très bien ce qu'ils sont en train de faire. Alors là, les Chinois se mettent avec les Russes et les Français pour essayer de réfléchir à des droits de tirage spéciaux du FMI ou je sais pas quoi, des paniers de monnaie. En vérité, ils ne savent pas trop. Et le truc, c'est qu'ils sont en train de réfléchir à cette monnaie mondiale, sauf que, à mon avis, la monnaie mondiale, ça ne tient pas toute seule. En tout cas, il lui faut en complément des monnaies, plus ou moins des petits dieux locaux, quoi. Alors là, ce que tu touches, c'est très important. C'est en fait la question de la globalisation, en fait. Parce que la globalisation, en fait, a été vers une unification, une espèce d'espérance. Une forme de globalisation. C'est le globish qui unifie les langues, c'est une monnaie unique, c'est double tranchant parce que c'est vrai aussi que le doux commerce, comme dit Montesquieu, le commerce entre les peuples permet en fait, de créer des liens en permanence et de créer la paix. Et pour ça, on a besoin de trouver des langages communs. Tout le problème de la globalisation, c'est qu'elle est à double tranchant. D'un côté, elle permet en fait des rencontres, elle n'est ni bonne ni mauvaise, je crois. Elle permet en fait des rencontres entre les peuples, comme dit Montesquieu, donc les peuples qui commercent ne se font plus la guerre. Mais il est malin, il analyse aussi qu'à l'intérieur des peuples, il naît une espèce de bataille rangée, une guerre de tous contre tous, donc en soi, ce commerce entre les peuples est bon entre les peuples. Le commerce international, en gros, est bon, mais le commerce interne aux nations est mauvais, en gros, si on le fait chez Montesquieu. Et la globalisation, en fait, c'est l'idée. Est-ce que la globalisation, c'est l'idée qu'on est seulement un globish, une seule langue, une seule monnaie, etc. Ou est-ce que c'est l'idée qu'il y ait des cultures très différentes? Et quand on regarde, prenons par exemple simplement la langue. Et effectivement, moi j'ai un américain, un mauvais américain qui me permet d'aller dans les aéroports et dans les conseils d'administration, partout sur la planète. Ok, ça marche. Bon. Et donc c'est positif. Mais en même temps, il faut bien dire que si on réduisait l'anglais à cet américain, à ce mauvais américain-là, on n'aurait jamais eu de Shakespeare. Et c'est un anglais rapide, mais qui se moque en fait des cultures locales. Et toute la question, c'est comment en fait du local, des cultures locales peuvent subsister dans un monde en fait globalisé.
Donc, dans une certaine diversité, et je ne crois pas que ce soit un paganisme, parce que si on relit les récits de la Pentecôte, ou qu'on relit les récits de Babel, c'est justement dans Babel, parce que les hommes, Babel se donnait babillage, parce que les hommes essaient tous de parler une unique langue, que tout s'écroule. Et le récit de la Pentecôte, c'est bien ça dans le livre des Actes des Apôtres, c'est chacun entend parler dans sa propre langue. Mèdes, Perses, Crétois, Élamites qui sont autour, ils disent mais nous on est dans l'Empire romain, n'oublie pas, il y a une langue qui s'appelle la koiné, qui est un mauvais grec en fait, qui permet aux marchands de parler ensemble, qui permet de s'adresser aux fonctionnaires de l'administration. Et bien cette koiné en fait, ils entendent chacun parler dans leur propre langue. Et le miracle c'est que chacun parle dans sa propre langue et en même temps s'entend. C'est-à-dire que c'est en même temps que chacun a sa propre culture et en même temps ce n'est pas la guerre.